recevoir ta parole. Tu béniras les témoignages qui soient dans notre moyenne de bénédiction. Et tu béniras ton moindre porte-parole, ton messager, celui qui doit parler de ta part. Nous demandons de le remplir de l'Esprit Saint. Qu'il soit ce canal de bénédiction, parce que toi seul, connais le besoin et la nécessité des cœurs. Alors tu béniras le message de ton serviteur. Tu le béniras, Seigneur, afin que les cœurs puissent être touchés, Seigneur. Qu'il y ait des âmes qui passent des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Qu'il y ait des âmes qui soient régénérées. Et à toi seul revient la gloire éternelle. Amen. On a encore quelques frères, s'il vous plaît. On est courageux. À combien je peux présenter cette réunion devant toi, Seigneur? À combien on a besoin de toi, Dieu Père éternel? Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, de ta parole, Seigneur. Tu béniras le chant de cantique, Seigneur, afin de nous disposer nos cœurs, Dieu. Et la parole qui fera du bien, Seigneur. Tu vas rétablir celui qui débat, Seigneur. Tu vas le relever, Seigneur. À combien je dis merci parce que j'ai confiance en toi. Et je sais que tu vas agir, Seigneur, afin de ta paix. Je te remercie, Dieu Père éternel. Amen. Encore un frère ou deux. Sois béni et glorifié, Seigneur, nous te remercie, Seigneur, Seigneur, en te demandant que tu prennes cette réunion entre tes mains. Seigneur, tu es le Dieu capable ce soir-là. Tu connais tout cœur, tu es notre Créateur. Seigneur, donne-nous de ce qu'on a besoin. Seigneur, et bien, à travers ta parole, Seigneur, à travers les prières, et bien, tu vas monter sur la maladie ne vient pas de toi, Seigneur. Seigneur, en te présentant les cœurs qui ne sont pas donnés à toi, qui leur manque quelque chose pour pouvoir rentrer dans la porte pour suivre le chemin étroit et rocailleux. Tu vas agir à travers ta parole, tu vas façonner les cœurs, Seigneur. Oh Seigneur, merci, Père, en te demandant que tu disposes de nos cœurs, Seigneur, à travers les chants et les témoignages, que tu bénisses toute chose qui va être présente dans ce nom. Seigneur, en te présentant le porteur de ta parole, Seigneur, sans toi, il ne peut rien faire, Seigneur. Seigneur, parle à travers lui, Seigneur, car ta parole ce soir, elle est celle qu'elle peut changer un cœur, Seigneur. Que toute parole tombe dans ton cœur, qu'elle prenne racine, Seigneur. Seigneur, tu ôtes toute opposition, toute chose qui pourrait nous empêcher de recevoir de toi tête. Seigneur, ouvre les yeux de Dieu et envoie ta bénédiction au milieu de ton peuple, Seigneur, ce soir. Je te dis merci, Seigneur. Amen. Voilà, le peuple dit Amen. Amen. Alors, on va ouvrir la réunion, on va chanter un cœur ou deux. Puis nous laissons la place au pasteur Paul. Il a préparé un programme qui chantera, qui prêchera, qui témoignera, qui expliquera la réunion. Amen. Alors, on va chanter tous ensemble, la marche avec Jésus. Je marche avec Jésus. Tout ensemble, à la part des marches. Je marche avec Jésus. Avec sa propre main.
grâce qu'il nous fait de pouvoir marcher avec lui. On ne mérite pas, mais comme il est tellement en amour, il permet qu'on puisse cheminer et marcher avec lui. Amen. Voilà, on va encore présenter la réunion. J'aimerais qu'on puisse tous courber les fronts. Et je vais demander à notre frère Salomon qui prie, qui présente ses moments devant le Seigneur. Donc bien Seigneur, nous voulons bénir ton nom ce soir, Dieu, parce que c'est une grâce, Seigneur, de pouvoir être devant ta présence, Seigneur. Nous croyons par la foi que tu es présent, Seigneur, et nous croyons par la foi que tu vas nous bénir, parce que tu es le Dieu de la bénédiction. Seigneur, nous ne voulons pas une réunion de plus, parce que nous ne sommes pas des religieux, mais nous voulons une réunion de bénédiction. Amen. Nous voulons que ta gloire, Seigneur, se manifeste au milieu de nous. Et qu'à travers ta parole, qu'à travers le message de Dieu, des cœurs soient transformés. Que des vies soient brisées, Seigneur. Et que les âmes se tournent vers toi, Dieu. Et s'il y a des malades, nous croyons que dans le nom de Jésus, les malades sont guéris. Amen. Alors ce soir, manifeste-toi pleinement au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, on va chanter le chœur qu'on connaît bien, un chœur vieux jusque-là. C'est le veau sur le sable a bâti sa maison. Alors ce soir, que nous ne soyons pas des fous, excusez-moi le mot, mais qu'on soit des intelligents et qu'on bâtisse notre maison sur le roc. Alors on va le chanter tous ensemble. Le veau sur le sable a bâti sa maison. Le veau sur le sable a bâti sa maison. Le veau sur le sable a bâti sa maison. Et la tempête arriva. La pluie tomba et le vent souffla. La pluie tomba et le vent souffla. La pluie tomba et le vent souffla. Et la maison s'écroula. Le sage a bâti sa maison. Le sage sur le vent a bâti sa maison. Le sage sur le vent a bâti sa maison. Et la tempête arriva. La pluie tomba et le vent souffla. La pluie tomba et le vent souffla. La pluie tomba et le vent souffla. Et la maison résista. Baptisez notre Église à Jésus seulement. Baptisez ton Église à Jésus seulement. Baptisez ton Église à Jésus seulement. Et nous serons tous sauvés. Et que je sonne dans mon cœur. Et que je sonne dans mon cœur. Avec une grâce pour qu'il efface. Et que je sonne dans mon cœur. La pluie tomba et le vent souffla. La pluie tomba et le vent souffla. La pluie tomba et le vent souffla. Et la maison s'écroula. Le sage sur le vent a bâti sa maison. Le sage sur le vent a bâti sa maison. Le sage sur le vent a bâti sa maison. Et la maison résista. Baptise ton Église en Jésus seulement. Baptise ton Église en Jésus seulement. Baptise ton Église en Jésus seulement. Et nous serons tous sauvés. Amen. Amen. C'est ça qu'il faut faire. Baptiser, construire notre vie en Jésus. Amen. Amen. Voilà. Nous allons laisser la place au pasteur Paul. C'est lui l'invité ce soir. Mais il n'a pas de chanteur
Dieu soit béni. Amen. On a un programme, mais on compte sur la grâce du Seigneur. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'artiste au milieu de nous, il ne fait pas les choses tellement cadrées et tellement parfaites. Car le but, c'est pas être parfait, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Dieu soit béni. Donc, je suis venu avec quelques-uns et quelques-unes de mon église, bien sûr. Donc, je vais appeler déjà les frères qui viennent. Joe va venir, Vicente va venir. Les frères, vous venez, s'il vous plaît. Salomon va venir. Gloire à Dieu, amen. Voilà. On va appeler aussi les sœurs, vont venir aussi, qui chantent ensemble avec moi. Naïm, tu viens s'il te plaît. Idem, tu viens, ma compagne, elle vient. Gloire à Dieu, Je viens de ma soeur. béni soit Dieu, amen. Envie de dire, je ne l'avais pas vu. Pourtant, il est grand, hein, Tony. Je ne l'ai pas vu. C'est fort, ça. Voilà. Alors, ne vous attendez pas à une chorale, super chorale, ça va chanter quelque chose de trop. Voilà, on n'est pas ça. Je vais appeler aussi donc, la Déborah qui vient avec nous. Alors, je vais appeler aussi la compagne de Dylan qui vient. Voilà. Oui, j'ai des flashs. Ça salue, ça c'est bien. Voilà. Gloire à Dieu. Venez, se venez, prenez les flashs, venez passer. Parce que c'est ce cœur qui dit, qui est une réalité, parce qu'on le croit, on ne le chante pas pour le chanter, parce qu'on connaît un peu les paroles, mais les paroles sont vraies pour nous. Il est là. Qui c'est qui est là? Nous on est là, c'est vrai. Mais l'invité véritable, c'est Jésus au milieu de nous. Amen. Donc, quelqu'un qui dit que je crois. Il est là. Je le crois, il est là, tout près de toi, il est là, je le crois.
Il a dit, on sait prêcher, mais on ne sait pas vous convaincre. Savoir prêcher, c'est la routine qui a fait que le temps, la pratique, on prêche et tout doucement on apprend à prêcher. Mais le but, c'est pas de savoir prêcher. Le but, c'est de savoir que le Saint-Esprit, lui, fait une œuvre plus grande qu'un savoir prêcher. Il touche nos cœurs. Parce que nous, déjà en particulier, en tant que gitans, vous savez, à être intellectuel, c'est pas le nôtre. Avoir tellement de vocabulaire et tout ça, ça fait pas partie vraiment de notre quotidien. Pour certains, oui, mais pas vraiment pour moi déjà. Alors je dis, Seigneur, si je m'appuie sur moi, eh bien, les gens seront déçus certainement. Mais si je m'appuie sur toi et je dis, Seigneur, parle maintenant, alors je sais que Dieu parlera. Amen. Que Dieu soit béni. Écoutez, frère Salomon, pour donner quelques mots de témoignage, que Dieu le bénisse. Béni soit Dieu, amen. Voilà, je suis dans la joie ce soir d'être au milieu de vous. Et simplement pour dire ceci, je remercie mes frères, je remercie Paul, mon frère, qui m'a mis dans le programme déjà. Et je remercie mon pasteur de me faire cet honneur de témoigner la parole de Dieu. Des fois on dit ces deux choses, mais pour moi, personnellement, le peu de Dieu me suffit. Le peu de Dieu, c'est une grande bénédiction. Je ne pensais pas pouvoir venir, je vous le promets. Je ne croyais pas pouvoir venir parce que je me sentais fatigué au moment où j'étais à la table. Là, je me suis senti un peu fatigué. Voyez-vous, et bon, je ne peux pas trop non plus faire d'efforts. Je ne peux pas trop non plus parler à haute voix comme fort parce que ça fait 20 jours que j'ai fait un infarctus. On m'a transporté à la clinique Saint-Pierre en urgence et j'ai fait l'infarctus dans la clinique. Heureusement que j'étais aux urgences. Bon, je suis resté, ils m'ont mis un stent. Ils m'ont mis un stent au cœur, aux artères qui étaient bouchées. J'avais l'artère principale du cœur qui était bouchée. Je suis resté quelques jours, je suis sorti il y a 20 jours. Donc ils m'ont dit il faut du repos, il ne faut pas faire d'efforts. Voyez-vous. Mais voilà, je compte sur la grâce de Dieu. Amen. Parce que la force ne vient pas de nous, mais la force vient de Dieu. Amen. Et je vais vous témoigner en quelques mots, parce qu'il y a un frère ici qui m'a demandé de donner mon témoignage, parce qu'il n'a jamais entendu. Ben, je le fais, mon frère. Dieu a ses plans, Dieu sait comment parler. Vous savez, je ne vous cacherai pas en vous disant que ça fait pas mal d'années que je connais Dieu, moi. Ça fait 36 ans que je suis converti, 35 ans que je suis baptisé. Ça fait des années. Mais vous savez, l'important, ce n'est pas les années de conversion. L'important, ce n'est pas les années du baptême. Que ce soit 30 ans, 20 ans, 10 ans, 1 an ou 6 mois, l'important, c'est d'arriver jusqu'au bout. Amen. C'est ça. Amen. D'aller jusqu'au bout. Donc je me suis baptisé, j'étais jeune. Je ne vous cacherai pas non plus, ce n'est pas le secret. Pourquoi garder le secret? Nous sommes en famille ici. Je me sens à l'aise parce que je connais tous. On se tutoie. C'est vrai que j'étais serviteur de Dieu. Nous avons grandi ensemble avec mon frère Paul, à Montagnard, à Maurice, on est montés aux études ensemble. J'étais jeune, j'avais 19 ans quand j'ai prêché la parole de Dieu. Et les années ont passé et j'ai mis un genou à terre. Laissez-moi vous dire une vérité. Ça peut arriver n'importe qui. Aujourd'hui, c'est moi. Et de même, ça peut être n'importe qui. Ne jamais pointer du doigt, critiquer un frère et une sœur qui est tombé. Notre travail à nous, c'est d'aller voir le frère ou la sœur, de lui dire donne-moi la main. Amen. On va prier ensemble. C'est ça que Dieu veut. Amen. Et malheureusement, j'ai mis un genou à terre et je suis parti dans le monde. Et croyez-moi que lorsqu'on s'égare de Dieu, on tombe bien bas. Croyez-moi, on part loin, sans s'en apercevoir, mais on part loin de Dieu. Et je demande pardon si je vais employer des mots un peu qu'on n'a pas l'habitude de dire devant les personnes âgées. Je respecte les hommes qui en font, mais voilà,
partie de mon témoignage, vous comprenez, hein, les frères. Ben, c'est pour Dieu. Je suis parti dans le monde et là, je suis, malheureusement, je suis devenu un alcoolique. Vous voyez, je buvais tous les jours. C'était pas de temps en temps, c'était pas une fois par semaine ou 2 fois par semaine, mais c'était tous les jours que je sortais. Lorsque je partais de chez moi et lorsque je rentrais à la maison, ben, le jour se levait, il faisait jour. Donc ce qui veut dire que je passais toute la nuit dehors. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, je m'excuse du mot, c'est que je suis devenu un toxicomane. Comment ça? Toi qui prêchais, tu es toxicomane? Oui. Quand on est entre les mains de l'ennemi, on devient un baptême. Il fait de nous ce qu'il veut. Et je suis devenu un grand toxicomane. Je m'excuse pour les frères au monde. Il me fallait beaucoup de grammes tous les jours. Un jour, j'ai joué avec la mort. J'étais en voyage à Paris. Et là, j'ai consommé 15 grammes de cocaïne. Voilà ce que Satan est capable de faire dans une vie. Il faisait de moi ce qu'il voulait. Je faisais un travail qui n'était pas la gloire de Dieu. Et tout ce qu'on gagnait, on le mettait là-dedans. Ma vie était brisée. Ma maison était brisée. Mon foyer n'allait plus la paix. Ça, c'était le plan de Satan. C'était le plan de l'ennemi. J'ai essayé de voir des médecins. Aucune solution. J'ai essayé de voir des centres d'addiction, des centres qui s'occupent pour les toxicomanes. Il n'y avait aucun médicament pour m'aider. J'étais là seul dans les ténèbres. Et Satan était content. Il te frottait les mains en disant, ça y est, je l'ai. Son foyer est brisé, ta vie est brisée. Mais laissez-moi vous dire ce soir que un jour, un jour, et ce jour-là, ça a été le jour de Dieu. Et quand c'est le jour de Dieu, c'est le jour de Dieu. On m'a invité dans une réunion, là où je suis. Ça faisait 20 ans maintenant que je n'avais pas mis un pied dans une église. 20 ans que je n'avais pas mis un pied dans une réunion. Et ils m'ont invité à venir écouter la parole de Dieu. Je me suis accroché. Je suis rentré dans cette église. J'ai écouté le message de Dieu. Ah, vous savez, il ne m'a pas fallu dire réunion. Non, 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 non. Une seule réunion. Un seul mot de Dieu. Un seul message de Dieu. Et Marie, moi seulement, toxicomane, alcoolique, voleur, tricheur, menteur, Dieu a changé ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a changé ma vie. Amen. Une seule réunion comme ça. Forte chose. Je dis, ma vie a changé. Amen. Quand je suis sorti de la réunion, je suis rentré chez moi. Le lendemain, Seigneur, mais on m'aurait dit que jamais de la vie je n'ai fait quoi. Aucune envie, aucune mauvaise pensée. À une seule réunion, ma vie a complètement changé. Grâce à Dieu. Ça fait 5 ans que je suis revenu à Dieu. Ça fait 5 ans que ma maison marche avec Dieu. Ah, il y a des hauts et des bas, je ne connais pas. Parfois je suis mal. Parfois je sens que l'ennemi est là pour m'embêter, pour me faire tomber, pour me faire éloigner. Il n'y a pas longtemps de ça. Il est venu un cousin de moi. Il était au plan de démoniaque. Il vient un cousin à moi. Il me dit, Salomon descend. Parce que quand j'ai un problème, qu'est-ce que j'ai fait moi? Avec ma confiance, je suis descendu. Il faut me charger d'achimage. Il aurait dit, nous l'avons trouvé. Le droit est propre à approche-toi. Dit qui a? Dit, mets la main comme ça, passe la main à travers la vitre. Je passe la main à travers la vitre. Il m'a mis 2 grammes de cocaïne dans la main. Vous imaginez le corps de Satan? 2 grammes de cocaïne dans la main. Il m'a dit, viens, monte avec moi, ça c'est pour toi. Et j'ai dit, hé, ne me fais jamais plus ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit, ma vie n'appartient plus
Vous savez, aujourd'hui, j'ai plus rien, je suis resté. J'ai eu de l'argent, mais aujourd'hui, j'en ai plus. Pour le fait que ce travail, ne savent pas comment ça marche. C'est un travail qui gagne beaucoup d'argent. J'ai eu de l'argent, aujourd'hui, j'en ai plus. Mais j'ai trouvé le plus grand des trésors. Amen. J'ai trouvé la plus grande richesse. Amen. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est le sauveur de l'humanité. Mon cœur est de la joie, parce que je lui appartiens. Amen. Le matin, quand je me lève, avant qu'il me fallait ma dose. Aujourd'hui, quand je me lève, je me place devant Dieu et il me bénit toute la journée. Ma maison est bénie de Dieu. Ça vaut le coup de donner ton cœur à Dieu. Amen. Mon frère, mon ami, écoute et reçois le message de l'évangile. Alléluia. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu Amen. soit béni. Amen. Voilà, j'ai été en église, peut-être qu'ils ne le savent pas, ni eux-mêmes ils ne le savent pas. C'est fort ce que je veux dire, ils ne le savent pas. Il y a un couple de l'église qui chante bien. Je ne les ai pas encore officialisés, mais il va falloir vraiment les déclarer couple de l'année en tant que, je dirais, chanter à la gloire du Seigneur. Je vais appeler le jour et sa compagne. Voilà. J'aimerais vous chanter tous les deux. Voilà. Ça me bénisse. Amen.
peut-être ranimer votre foi. Parce que des fois on est des chrétiens et des fois on marche dans la foi et des fois on perd la foi. Parce qu'on a oublié que Dieu nous aimait. Vous savez, à un moment de ma vie, quand j'étais jeune chrétien, je voulais plaire à Dieu. Et je ne savais pas comment plaire à Dieu parce que je ne savais pas comment il fallait faire. Et alors je disais à Blanco, je disais, comment je fais pour plaire à Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu? J'ai envie d'être bien avec Dieu, j'ai envie qu'il soit fier de moi. Et je lui dis ce mot, je veux que Dieu soit fier de moi. Je dis alors comment je vais faire? Alors il me répondait mais sans me répondre. Et alors il me disait de faire, mais il dit de ne pas trop faire. Alors je n'avais pas de réponse de lui. Alors je me suis dit, je vais essayer de plaire à Dieu. Alors j'ai voulu travailler pour Dieu, où j'allais évangéliser dehors, j'allais faire des réunions partout, comme on faisait. Je travaillais pour Dieu. Après j'essayais de sanctifier ma vie. Alors j'essayais d'être là, de ne pas pécher, de tenir devant Dieu, de faire devant Dieu. Et puis ça a duré 6 mois où j'essayais de faire. Alors c'est des bonnes choses tout ça, vous savez. Mais Dieu nous aime pour ce qu'on est. Amen. Et alors ça a duré quelques mois où j'ai essayé, je disais Franco, je veux que Dieu soit fier de moi, et je veux qu'il me dise qu'il soit fier de moi. Et là, il n'y avait aucune réponse de Dieu. Alors ça a passé 6 mois, et au bout de 6 mois, vous savez, l'homme, il est faible. L'homme est faible, et l'homme, il a la foi. Alors, j'ai commencé à être faible. J'ai commencé à moins faire les choses de Dieu. J'ai commencé à moins prier. J'ai commencé à moins travailler pour Dieu. J'ai commencé où ma vie avec Dieu était, on va dire, un peu moins bien. Il y a des moments où on est plus haut que d'autres. Et ça a continué comme ça. Et un jour, on va faire une réunion et on avait croisé une personne qui était sur l'Arbonne. Et c'était la première fois que je le rencontrais. Et alors, je continue et le lendemain, j'étais pas bien. Il me dit, bon, Joe, mets-toi, je joue à la basse. Et il me dit, mets-toi à la basse. Et je dis, moi, j'ai pas envie. Je suis pas bien avec Dieu. J'enlève ça parce que. Ça, on m'entend bien parce que j'ai pas beaucoup de voix. Et alors, je me mets à la basse, je joue, mais il n'y a rien dans mon cœur. Et moi, je dis, je fais parce qu'il faut faire. Et là, il m'appelle pour témoigner. Mais dans mon cœur, il est vide. Alors, je dis, mais que va-t-il? Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Il n'y a rien dans mon cœur. J'avais péché devant Dieu, j'étais mal avec Dieu, j'étais mal spirituellement. Alors, je me suis levé et j'ai témoigné. Et je témoignais, et en moi, je repensais à mon témoignage, ce que Jésus avait fait dans ma vie. Et puis les gens étaient bénis. Mais pourtant, il n'y avait rien. Je me suis dit, la présence de Dieu ne sera pas avec moi. Cette fois, Dieu n'est pas avec moi. Et je suis descendu. Il n'y avait rien dans mon cœur, il n'y avait rien. Et là, cette personne que j'avais rencontrée une réunion avant, elle s'est approchée de moi et elle m'a dit, tu sais, Dieu est fier de toi. Amen. 6 mois où j'essayais de faire pour que Dieu soit fier de moi et aucune parole de Dieu. Et là où j'étais au plus faible, Dieu était fier de moi. Parce que Dieu n'est pas fier de nous pour ce qu'on fait. Dieu est fier de nous parce qu'on a la foi en Jésus. Amen. Vous savez, vous voulez être agréable à Dieu, gardez la foi. N'abandonnez jamais. Peu importe les moments qu'on va passer, peu importe les bons ou les mauvais moments, on garde la foi. Parce qu'on est des chrétiens. Dans les bons moments et dans les mauvais moments. Alors, si je peux vous dire quelque chose, maintenant je ne fais plus pour que Dieu soit fier de moi, parce que Dieu est fier de moi à travers Jésus. Moi, je me cache en Jésus, je ne suis pas parfait, moi. Maintenant, je fais parce que j'aime Jésus. Et parce que Dieu est fier de moi. Si je peux vous dire quelque chose ce soir, ne perdez pas la foi. Il y a des combats. Il y a des fois on a envie d'abandonner, il y a des fois on sera moins bien que les autres jours. Mais moi je peux vous dire, parce qu'on entend toujours des mauvaises choses sur nous. Ah, t'es qu'à faire chaud, t'es qu'à faire chier, Deus. Non. Je vous promets au nom de Jésus que Dieu est fier de vous. Les enfants de Dieu, on n'est pas n'importe qui. Et à chaque fois que j'ai voulu baisser les bras, c'est parce que j'avais oublié que Dieu m'aimait. Alors quand je ne suis pas bien avec Dieu, vous savez ce que je me rappelle? Non, Deus m'estimes. Tu as donné ton fils pour moi. Je garde la foi. Je sais que tu me relèveras. Et je suis là avec toi, Seigneur. Amen. Alors, Église de Dieu, Dieu est fier de vous. Et gardez la foi au nom de Jésus. Amen. Et Dieu vous bénisse.
nous-mêmes vivre, de se reposer derrière des fonctions ou une responsabilité, et on tient avec ça. Et puis en réalité, on n'est pas près de Dieu parce que c'est la fonction qui nous fait croire qu'on est près de lui. La fonction, il la faut parce que Dieu nous appelle à travailler pour lui de diverses façons, mais je sais une chose, la meilleure des fonctions, la meilleure place lorsque l'on est au pied de Jésus. Que Dieu soit béni. Alors, je vais chanter un cantique pendant que la sœur jeune Naïm va se préparer pour donner un mot de témoignage et à la gloire du Seigneur. On va chanter ce que il dit, c'est par une belle journée. C'est par une belle journée où le soleil brillait, un vent léger me caressait. Alléluia. Pas un nuage en vue.
La tempête vient quand on est chrétien, mais aussi Jésus est là quand la tempête est là. Je vais appeler ma soeur, jeune sœur Naïm, elle vient ici dire quelques mots d'une expérience ou d'un témoignage. Que Dieu la bénisse. Béni soit Dieu, Amen. Amen. Une expérience. Alors, il y a très longtemps, en fait, il y a très longtemps, on a su que j'ai porté des appareils et j'étais sourde. Et j'étais au garage de mon père et je lisais la Bible, ça faisait pas longtemps, j'avais donné mon cœur à Dieu. Et j'avais peur de me retrouver sourde, complètement sourde, de perdre mon audition, de ne plus entendre. Et quand je lisais la Bible, en bas, les deux derniers mots, c'était prête ton oreille ou écoute ton oreille. Un truc comme ça disait. Et moi, je faisais prière et je dis, Seigneur, comment je ferais moi pour écouter ta parole quand je n'entendrai plus? Parce que plus les années vont passer, plus ma solitude va descendre. Et là, c'était pas une voix, mais c'était quelque chose de très fort à l'intérieur de moi. Gloire à Dieu. Et Dieu me parlait, et Dieu m'a dit de ne pas m'inquiéter, que toujours j'attendais, que toujours je pourrais écouter sa parole. Alléluia. Et c'est vrai, parce qu'il y a juste 2 ans, en arrière, j'étais chez ma mère. Et moi, pour regarder la télé, si la deuil, je dois regarder la télé, mais je dois mettre les mots en bas pour pouvoir comprendre. Et j'étais en train de regarder un film de Dieu sur YouTube. Il n'y avait pas les paroles. Et je comprenais tout le film. Et un coup, j'ai fait, maman, je comprends tout ce qu'il dit. Et ma mère elle me regarde, elle était étonnée. Je dis, je comprends parole par parole. Et là, ça faisait comme un retour dans ma tête. Et la période du Covid, les pasteurs qui prêchaient, ils prêchaient avec des masques. Je comprenais tout. Moi, je lis sur les lèvres. Quand j'allais dans les magasins, que les gens ou les messieurs portaient des masques, je ne comprenais pas. Et je faisais baisser les masques pour comprendre, pour pouvoir lire. Et là, je comprenais tout. Et j'ai compris que Dieu ne me laissait pas tomber. Quand je vais à l'église, je comprends tout. Tout ce qui est de Dieu, je le comprends. Et ça, c'est Dieu. Quand on demande dans son intérieur, je réagis. Que Dieu vous bénisse. Dieu soit béni. On dit que ce soir, dans cette raison de ce que Joe a évoqué dans ce qu'il a dit, c'est ça ce qu'il a dit. C'est ça. Donc, bien sûr, j'ai réalisé vraiment que la foi est très, très importante dans notre vie. On va avoir la plus belle des voitures, dernier cri, une 2005, par exemple, quelque chose de maintenant. Une bonne voiture, s'il n'y a pas d'essence, la voiture va rester ici. Ne vous inquiétez pas, elle ne bougera pas d'ici. Elle aborde toutes les options, tout le modernisme, le tactile d'aujourd'hui, ça marche. Quand la voiture, ça se garde tout seul. Si elle n'a pas d'essence, elle ne va pas se garer, elle ne va pas bouger, elle ne va rien faire. Et moi, je vais arriver dans ma vieille voiture, un peu ancienne, des années 2000 par exemple. C'est déjà passé, mais elle va avoir le plein. Et si j'ai le plein, je ferai plein de kilomètres. Parce que j'aurais pensé à ne pas avoir simplement plaire aux jeunes, mais à me dire si je dois avancer au fond de l'essence. Si je veux avancer avec Dieu, j'ai besoin de foi. Amen. Comment je trouve la foi? Ben, pas sur Internet, je ne trouve pas dans des sites d'aujourd'hui. Simplement, la foi se trouve lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Il est dit que la foi vient de ce que l'on entend. Donc, si au milieu des critiques, il ne va pas y avoir la foi. Au milieu des commérages non plus. Au milieu des murmures, je dirais, il n'y aura pas de foi. Mais dans la parole de Dieu, tu trouveras le chemin de la foi. Et la foi est tellement, je dirais, une perle précieuse dans notre vie. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, la Bible dit ainsi, revient bientôt. Et si je n'ai plus la foi, la Bible dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? On dirait que ce sera un grand problème majeur dans plusieurs cœurs. Car la Bible dit, la foi d'un grand nombre se refroidira. Je regarde, je ne suis pas très âgé pour cela, mais il y a pas mal d'années que j'appartiens au Seigneur. Et si je parle des années 88, 89, il y avait toujours Dieu, les gens étaient toujours là, mais ça a pas mal changé. Ça a terriblement changé. Dieu n'a pas changé, ne vous inquiétez pas, d'une iota, de rien du tout.
Par contre, la façon d'aller dans les églises, la façon de s'approcher des choses de Dieu ont changé. C'est pour cela que nous voulons revenir à l'essentiel, que la Bible n'a pas été modifiée, que la parole de Dieu n'a pas été rédigée une nouvelle fois. La Bible est celle que se révèle à chacun de nous pour qu'aujourd'hui, tu ne viennes pas simplement t'installer dans une église pour dire « c'est bien que tu te sentes bien », mais c'est pas tout. Parce qu'on ne vient pas, comme dira, je crois que c'est Jean-Marc Bois qui est auprès du Seigneur, qui disait « certains viennent dans les églises parce qu'ils se sentent bien ». Se sentir bien, ça ne veut pas dire être sauvé. Parce que le but de l'évangile, c'est que tu sois sauvé. Et cela est possible ce soir. Parce que la porte de la grâce ne s'est pas fermée. Elle se fermera. Parce qu'il y aura un temps où cette grâce va tirer une révérence. Elle donnera la place à la justice de Dieu. Et par contre là, croyez-moi que c'est Dieu lui-même qui fermera la porte de la grâce. La grâce a un nom. Elle s'appelle Jésus. Et je voudrais éventuellement avec vous ce soir citer un verset qui en quelques mots nous parlera de la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, vous verrez, c'est plus clair quand on la prêche, quand on l'enseigne, que quand on se l'imagine. On va se retrouver dans le deuxième livre des Corinthiens, il est simple le verset, au chapitre 5 et du verset 17. Voici ce que dit la Bible, pour Saint Paul. Il dit, si quelqu'un, ça peut être n'importe qui, si quelqu'un est en Christ, et ça il faut le noter, si quelqu'un est en Christ, qu'avez-vous? Il est une nouvelle créature. Dans le quelqu'un en Christ devient une nouvelle créature. Pour savoir qu'il est une nouvelle créature, il y a des signes. Vous comprenez? La Bible dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu. Amen. J'aurais presque pas besoin de prêcher ce soir. Car avec ce verset, même à la fin, lorsqu'il dit « et tout cela vient de Dieu », nous démontre que les hommes ne peuvent pas changer. Quand on parle de changement, on parle déjà intérieurement. Et quand on parle intérieurement, on fait référence au verset qui dit « quelqu'un est en Christ ». La crainte de mon cœur, c'est que bien des fois des personnes, dans différentes églises, les nôtres déjà, que l'on connaît, vont venir tellement régulièrement dans nos églises, qu'ils vont finir par se christianiser, mais pas se convertir. Se christianiser, ça veut dire qu'ils vont ressembler à quelques gouttes d'eau différentes ou ressemblantes comme des chrétiens, parce qu'ils sont fidèles, je pourrais dire ce mot, fidèles aux réunions. Dans la semaine, ils sont présents, ils donnent même leur offrande, ils désireraient même participer à quoi qui pourrait se présenter dans l'œuvre de Dieu, mais il y a quelque chose de primordial, c'est de ne pas tomber dans le piège de la religion, de l'habitude et de la routine. On se dit, je suis une bonne personne, je suis quelqu'un qui tend la main aux besoins, je suis quelqu'un qui a un langage agréable, même les gens parlent de moi, comme quoi je suis un bon gitan, que j'ai gardé encore ce qui s'est perdu aujourd'hui, le respect. Alors avec tout ça, je pense que c'est suffisant. En plus, je viens à l'église régulièrement, j'ai ma place dans le ciel. Alors pourquoi il y a Jean 3,7 à la parole de Dieu? À quoi a servi que Christ monte et prenne la croix, souffre la souffrance la plus atroce selon la Bible? Pourquoi Christ a été crucifié sur la croix?
si finalement avec mes œuvres, je pourrais me sauver. On ne veut pas ressembler à des chrétiens, mais on veut réellement devenir un enfant de Dieu. Et il n'y a pas une autre alternative, il n'y a pas une autre direction que la première des choses, c'est de rencontrer Jésus. En rencontrant Jésus, c'est la meilleure rencontre que tu feras dans ta vie. Jésus, lui, il ne vient pas arranger un peu ta vie, la bricoler, la modifier, mettre quelques couleurs quelque part pour faire joli. C'est pas un peintre, Jésus. Il vient transformer complètement nos vies. Amen. Être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Jésus dira, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne va au Père que par moi. On ne peut pas prendre une autre direction que de recevoir Christ dans notre vie. Certains disent, oui, mais je me suis enlevé de certaines choses. Et cela démontre que je suis une nouvelle créature. La Bible dit que l'Esprit témoigne à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. C'est pas simplement d'être délivré, mais c'est aussi de laisser rentrer Jésus dans notre vie. C'est pas simplement de s'être repenti, parce qu'après la repentance vient la conversion, et la conversion, ça veut dire suivre Jésus. Et il n'y a pas une autre façon que de rencontrer le Christ, si ce n'est de lui ouvrir le cœur. Jésus, ce soir, il veut que tu puisses le rencontrer. Il ne faut pas que tu ressembles à un chrétien. Vous savez, les billets qui sont faux sont tellement vrais parce qu'ils sont copiés du vrai. Presque on n'arrive pas à savoir. Mais il y a un détecteur de faux billets qui lui te dira exactement si le billet est faux ou si le billet il est vrai. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est de faire une réelle rencontre avec Jésus-Christ. Il y a un appel qu'il se fait ce soir. Dieu t'appelle à venir à lui. Mais tel que tu es, n'essaye pas d'enlever ce que tu as dans ta vie, mais qu'il y ait Christ, qu'il vienne à toi et qu'il te délivre de ce qui te tient lié. Aujourd'hui, les chaînes du péché sont là, mais Christ a reçu tout pouvoir pour te délivrer et pour faire de toi un enfant de Dieu racheté par le sang de Jésus. Quand on donne notre cœur à Jésus-Christ, il y a un grand livre qui s'ouvre. C'est le livre de vie. Et dans ce livre, Dieu va prendre sa plume pour écrire, et là, il va inscrire ton nom. Amen. Il y a ton nom dans le registre de la mairie à Perpignan, mais il y aura aussi ton nom écrit dans le livre de Dieu. Amen. Que Dieu fasse ce soir, que tu aies l'opportunité de faire une réelle rencontre avec Jésus-Christ. Ne viens pas rencontrer un pasteur, ne viens pas rencontrer une église, mais viens à la rencontre de Jésus-Christ. Parce que les choses aujourd'hui sont réelles. Parce que Christ revient bientôt. Amen. Et qu'il t'appelle à te repentir. Amen. Que tu ne sois pas celui qui un jour entendra: mauvais serviteur, je ne t'ai jamais connu. Arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Mais je suis allé dans l'église. J'étais même fidèle plus que certains chrétiens. Je ne manquais aucune réunion, mais ton cœur ne lui appartenait pas. Il faut
Seigneur, je veux donner mon cœur à toi. Parce que la Bible parle qu'il y a 2 lieux où passer l'éternité. 2. Peut-être tu en as trouvé un 3e, quoi. Ou l'autre en a trouvé un 4e. La Bible ne parle pas d'un 3e et d'un 4e lieu. La Bible seulement parle de 2 lieux où passer l'éternité. Il y a le lieu que nous appelons l'enfer, le Sheol, le séjour des morts, le lieu où personne ne veut aller. Et pourtant, certains y vont les yeux fermés sans s'en rendre compte. Mais Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. L'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Simplement, Dieu a préparé pour ceux qui veulent appartenir une place dans le ciel. Aujourd'hui, il t'est donné l'occasion d'être complètement transformé. Vous savez, un arbre, il n'apparaît pas d'un coup. Il y a une semence, on est d'accord? La semence va porter son fruit. C'est des racines qui vont commencer, n'est-ce pas, à apparaître à l'intérieur, sous la terre, où on ne voit rien. Et lorsque les racines se sont bien plantées, se sont bien, je dirais, étirées, alors, quelque chose va sortir de la terre. Quelque chose va sortir, tu dis, c'est pas un arbre, ça. Une tige va commencer à sortir, elle va se former, et elle va devenir un arbre. Aujourd'hui, tu n'es pas encore un arbre, mais Dieu veut jeter la semence dans ton cœur pour que tu puisses tout simplement recevoir Christ dans ta vie et que tu apparaisses et que tu sortes du péché à seule fin que tu deviennes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Approche-toi de Jésus parce qu'il t'aime. Ne cherche pas, je dirais, des chemins de travers. Ne te mets pas dans un sac de nœuds. Ne te mets pas dans des complications d'aujourd'hui. Mais tu sais celui-là, mais tu sais celle-là, mais tu sais cette église. J'ai regardé ça pendant un temps. J'ai failli tout abandonner. J'ai regardé les uns et les autres. Et j'étais tellement affecté. Parce que je ne me regardais pas à moi, je regardais Pierre, Paul et les uns et les autres. Mais Christ s'était révélé en moi en me disant, est-ce qu'ils sont morts pour toi? J'ai dit non. Est-ce qu'ils ont pris la croix pour toi? J'ai dit non. Est-ce qu'ils t'ont sauvé, t'ont lavé de tes péchés? Non. Qui c'est qui l'a fait? C'est moi. Alors Marie, ne regarde plus les hommes, mais regarde-moi à moi. Ce soir, je t'invite à ne pas rien faire, simplement d'ouvrir ton cœur et d'accepter Jésus dans ta vie. Dieu ne t'a pas destiné pour que tu sois perdu. Il a voulu donner son Fils pour qu'il te sauve. La porte de l'arche est fermée, la porte de la grâce se fermera. Une main seule pourra le faire, la main de Dieu. Tu n'es pas appelé à être perdu, mais tu es appelé à être sauvé. Certains disent je suis trop jeune, et d'autres disent je suis trop âgé. Et au milieu, certains disent je suis trop fatigué, j'ai trop de travail, j'ai trop de soucis. On dit qu'on n'a plus la place pour Jésus-Christ dans notre vie. Mais lui, il t'appelle parce qu'il sait qu'aujourd'hui, il peut faire de toi une nouvelle créature. Amen. Recevoir le Christ, c'est recevoir la perle d'un grand prix. Amen. Recevoir Jésus, ça veut dire que quoi qu'il arrive dans notre vie, nous savons où nous allons. Amen. Vous savez, on ne sait pas ce que le lendemain peut engendrer. Tu as assuré la maison, c'est normal. Tu as assuré ta voiture, tes enfants. Parce qu'ils vont à l'école, ils vont être assurés. As-tu assuré ta vie et ton âme? Parce que si tu n'as pas cette assurance, ne crois pas qu'à la fin Jésus c'est un bon gitan comme certains le disent. Nous sommes là tous. Et gitan, oui. Ah voilà, il ferait une petite pregare au deuxième moment, il ne va pas là. Si tu as le temps de le faire, oui, il te prendra. Parce que le brigand à la croix, il ne s'est pas repenti dans une synagogue, dans un temple, il n'a pas suivi Jésus dans son ministère, il ne s'est pas fait baptiser, il n'a pas eu le temps, il était sur la croix, mais sur la croix il s'est repenti. Amen.
sur la croix, il a reconnu qu'il était pécheur. Et là, à un moment donné, Christ lui parle et dira, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il lui a promis le salut, la grâce. Et ce soir, il te promet à toi aussi, parce que Christ, quand il dit parole, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Approche-toi de Jésus, viens au trône de sa grâce. Il ne te juge pas. Il est le seul qui peut le faire ce soir. Il est le seul qui peut te jeter la pierre quand il peut, parce que lui, il est saint et parfait. Mais il ne vient pas pour te juger. Il ne vient pas pour t'écraser. Il t'appelle tel que tu es, avec ton problème, avec ton souci, avec ton péché, avec ton lien. Christ a le pouvoir de te pardonner, de te laver, de te purifier, de te transformer. Je t'en prie, ce soir, viens à Jésus-Christ. Viens au trône de la grâce. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Je termine. Je ne veux pas prolonger. Je n'ai même pas regardé exactement tous les points du message. Il y en avait plusieurs qui documentaient la nouvelle naissance. Juste un homme, et pas n'importe quel. Je crois que ça se trouve dans les livres des Actes au chapitre 3. On rencontre un homme religieux, un pharisien, un homme qui était la Torah, qu'il a touché au bout de ses doigts. Finalement, quand il se rencontre avec Jésus, Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il ne comprend pas, pourtant, c'est un érudit, un prof de la Bible et de ce qui est les écrits bibliques. Et croyez-moi qui ne comprend pas cela. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux hériter le royaume des cieux. Et dit, un homme pourrait-il entrer encore de nouveau dans le sein maternel? Il ne comprend pas. Et pourtant, cet homme Nicodème était un homme important au milieu du Sanhédrin, était un homme vraiment reconnu et respecté dans ce monde-là. Et il ne savait pas, la religion ne te sauvera pas. Tes œuvres ne te sauveront pas. Parce que Christ a payé sur la croix de Golgotha. Il a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Accepte Jésus. Ne t'en vas pas d'ici. Ça a été bien ce soir, mais tu t'en vas perdu, frère. Désolé de te le dire comme cela. J'aurais pu venir avec un plateau d'argent pour te le dire. Ça reviendrait au même. Même sois bien présenté. Si tu t'en vas sans lui, tu t'en vas perdu. Si tu es venu sans lui, que Dieu fasse ce soir que tu repartes avec lui. Amen. Lui s'occupera de toi. S'il y a ça qui me tient lié, il y a mon travail que je fais, je ne peux pas m'en défaire. Je suis lié par... Ne te pose plus de ces questions-là. Tu es au bon endroit. Amen. Jésus peut te délivrer. Jésus peut te transformer. Il suffit que tu lui demandes avec cœur, avec foi, de tout ton cœur. Et il le fera ce soir. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Voulez-vous prier le Seigneur? Amen. On prie Dieu ensemble. S'il vous plaît. Prions le Seigneur, on a besoin de se placer devant lui. On a besoin, parce qu'on veut se changer nous-mêmes. Oh, c'est impossible. L'Éthiopien ne change pas la couleur de sa peau, et le léopard ne change pas ses taches. Mais une goutte du sang de Jésus-Christ, et ta vie est changée. Tout ce qui te tient lié dans ce monde tombe à terre parce que Christ fait tomber les chaînes qui te tiennent lié. Quelle que soit l'addiction qui te tient, que ce soit même les jeux, certains se ruinent dans les jeux, ils donnent jusqu'à leur chemise, tellement qu'ils sont attachés par cela. Christ est capable de t'en délivrer. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de rencontrer Christ dans ta vie, d'avoir la vraie paix, pas le plaisir. Le plaisir, tu peux les payer et ton cœur est vide. Tu as besoin de la vraie joie. La vraie joie, c'est Jésus dans ta vie. Tu as de la tranquillité, mais Dieu ne veut pas te donner de la tranquillité, il veut te donner la paix, la vraie paix. La paix, c'est Jésus dans ta vie. Je t'en prie,
Ne refuse pas. Ne refuse pas ce que Christ veut te donner. Tu vis dangereusement aujourd'hui. Parce que si Jésus reviendrait, il ne te prendrait pas. On ne peut pas dire qu'à la fin tout le monde serait sauvé. Il y aura des perdus, dit la Bible. Mais il y a une porte encore qui est ouverte pour que tu te sauves. Je m'adresse à la jeunesse. Je m'adresse à des hommes qui ont un âge à peu près. Je m'adresse à des jeunes filles qui se disent je suis jeune encore et j'aime un peu la fête. La fête ça dure un jour. Mais l'éternité, on ne peut pas jouer avec l'éternité. J'ai plus besoin d'aller à la fête. J'ai plus besoin d'aller ceci ni à cela. Parce qu'un jour Christ est rentré dans ma vie et il a comblé mon cœur. J'y allais parce que mon cœur est vide. Mais maintenant que mon cœur est rempli, j'ai plus besoin d'aller là-bas. J'ai besoin de m'approcher de Jésus. C'est lui la vraie paix, la vraie joie, le vrai bonheur. Il est celui simplement qui devient le meilleur ami. Et Jésus pour ami dans ton cœur. Tu te lèves le matin et tu sais que tu appartiens à lui. Tu vas te coucher le soir et tu sais que tu t'endors en paix parce que Christ est avec toi. Accepte Jésus dans ton cœur. Ne pense pas ce que diront les gens. Les gens diront pareil que n'importe qui. Ils diront, il a besoin de Dieu. C'est pour ça qu'il a levé sa main. C'est pour ça qu'il veut accepter Christ. Parce qu'il en a marre. Parce qu'avec la vie que nous menons, bien des fois dans le monde, on fait du mal à nos foyers. Même quand on ne veut pas le faire, et on le fait. On fait du mal à nos enfants, même les petits-enfants nous regardent avec des yeux effrayés de voir les attitudes que nous avons. Parce que nos attitudes ne sont pas normales à un moment donné. Il y a beaucoup de disputes et des querelles quand Christ ne demeure pas dans un foyer. Laisse-le rentrer. Il a frappé à la porte de ton cœur. Pourrais-tu lui dire non, vas-y, mais tu viendras demain? Comment cela pourrait-il se faire qu'on le laisse repartir à nouveau alors que par la parole de Dieu, il a frappé à la porte de ton cœur? Ne le laisse pas repartir. Si tu as compris le message, si tu l'as réalisé dans ton cœur, que le Saint-Esprit a tapé avec le marteau de sa parole, si tu as recompris encore une fois de plus qu'il te faut Jésus dans ta vie, si tu l'as réalisé pleinement, lève ta main ce soir. Lève ta main parce que Jésus t'appelle. Lève ta main parce qu'il faut que tu lui appartiennes. Vous savez, l'Église ne doit pas être un refuge. C'est Jésus notre refuge. L'église, c'est 4 murs à un moment donné. Je parle du bâtiment. C'est pas ici qu'il y a la protection. C'est lorsqu'on est en Jésus-Christ. Y aurait-il une personne qui veut lever sa main ce soir? Ci canteremo che Devo capire con sas. Ama tudo que poi se fait, ou que ça se fait, estime. Il t'aime d'un amour vrai, véritable. L'amour de Dieu n'est pas un peu aujourd'hui, un peu moins demain. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour agapo. C'est le vrai amour qui te dit viens à moi. Et je ne te mettrai pas dehors. Il ne fait pas de sélection, le Seigneur. Il ne fait pas de préférence comme nous on fait, qu'un par là, qu'un par là de base. Dieu t'aime tel que tu es. Y aurait-il une main ce soir qui désirerait faire la paix avec Dieu? C'est ton moment. Ne sors pas de la même façon que tu es rentré. Tu devrais avoir une crainte. Et si Jésus revient, je suis perdu, Seigneur, je suis perdu. Mais il y a le filet de la grâce qui se jette sur toi. Parce que Christ veut te sauver. C'était un plan de rédemption avant la fondation du monde déjà. Il l'avait déjà préparé. Alors s'il te plaît ce soir, si réellement tu as besoin du Christ, dans ta vie, dans ta maison, quand tu me le femme, tu as marre de ce qui se passe dans ma maison. Je voudrais que Christ départ tout cela. Lève ta main. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de celui qui est mort et ressuscité. Il n'y aurait pas une personne ce soir qui voudrait ouvrir la porte de son cœur et laisser entrer Jésus comme maître, comme sauveur et comme Seigneur. J'ai compté au nom de Jésus-Christ.
te guide, Dieu te suive, Dieu te sauve. N'importe l'âge que tu es, il n'y a pas d'âge pour donner son cœur à Jésus. Le salut est d'une taille universelle. L'amour de Dieu est inconditionnel. Peux-tu une personne ce soir qui voudrait rencontrer le Maître? Alléluia. À la gloire, Seigneur. Alléluia. Dis-donc. À la gloire, Seigneur. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, désarmé. À genoux, découragé, je lui ai supplié. Et au travers de ma prière, il est venu m'aider. Il ne s'est donné aucun délai pour mes péchés. Je le vois sur cette voie, ses mains, ses pieds percés. Pour donner, pour toi et moi, son trouvé, transpercé. Les disciples éveillés, qui l'avaient abandonné, et d'une fois réveillés, le sauveur et priait. Mon Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre ses mains, je mets mon esprit, car tout est accompli. Mon Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre tes mains, je mets mon esprit, car tout est accompli. Non, rien ne pourra me séparer de l'amour de Jésus, ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Il est toute ma vie. Je ne peux vivre sans lui, car il m'a tant aimé, qu'un jour il s'est donné pour pouvoir me sauver de toutes mes iniquités.
ambulatoire demain, et puis elle a peur dans son cœur. Et la peur est humaine, vous savez. Les grands hommes de cette terre ont peur. Alors nous, bien entendu, nous sommes humains et des fois la crainte s'empare de nous. Donc entre les mains des docteurs, tout cela, c'est assez important. Il faut prier pour un frère de mon église qu'on lui a débouché une artère cardiovasculaire, mais bien sûr, c'est compliqué pour lui, parce qu'il est en pleine dialyse aussi. Et vraiment, c'est assez compliqué. Je voudrais que l'on prie pour ces malades. Voulez-vous prier pour ces malades, s'il vous plaît? Alors je demande à votre responsable Ernest qu'il le fasse pour chacun. Pour te placer, Seigneur, cette requête, en particulier la mère de notre corps, du crois qu'elle tes examens. Alors, Seigneur, s'il te plaît, bénis-la qui ait des bons résultats d'une grâce. Tu béniras aussi cet homme de l'Église. Tu le bénis, Seigneur, au nom de Jésus. Et tu béniras cette jeune femme qui a fait appel à ma petite depuis à prier pour moi. Je me demande la grâce de Dieu. Alors je te place tous les malades, ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas, en te demandant que par la puissance de ton nom et par le sang précieux qui bénit, va les visiter pour la gloire de ton nom. Amen. Adieu. Amen. Merci à Dieu pour cette bonne parole. Vous savez, j'ai réfléchi pendant qu'il prêchait, il a dit c'est pas possible qu'on ne soit pas reconnaissant. Vous savez, si on doit rentrer en prison et on doit faire 25 ans de tort et que quelqu'un vient et qu'il dise non. Moi, je suis 40 ans en prison, 20 ans, mais je vais prendre la place. Dans un centre pénitentiaire terrible, dans les pays d'Amérique, des prisons terribles, que je vais faire la peine pour toi. Et que quand je sortirai, j'aille le trouver chez lui, ça ne va pas me baisser. Et que je frappe la prison nouvelle. Est-ce qu'il sera reconnaissant? Est-ce que c'est comme ça, les frères? Tu as pris ma place. Et lui qui a pris la place et qui nous a sauvés pour l'éternité. Quand on fait l'appel, les gens résistent et ils ne lèvent pas la main. C'est formidable, mais c'est pas grave. Je vais poser des questions plutôt. Je ne vais pas prêcher derrière le pasteur. Dans l'église, qui tout ce que c'est. On sait que c'est la vérité, Jésus. Amen. Alors, celui qui veut être sauvé réellement, je vais dire, alors commencez seulement. Je ne dis pas lever la main pour accepter Jésus. Tout simplement, celui qui vient là et qui désire dans son cœur ne pas aller à l'enfer, aller au ciel, mais qui lève sa main ce soir. Moi, je pense que tous on lève la main, on ne peut pas aller à l'enfer. Vous comprenez? Alors, quand il y a l'appel de Dieu, ne résistons pas à l'appel de Dieu. Amen. Merci à Paul ce soir. Il est venu nous faire la réunion. On l'a appelé hier soir. C'était un peu court. C'était un peu court pour lui, mais enfin, il a répondu présent à l'appel. Et on s'est réjoui. Amen. Voilà, les annonces, c'est jeudi soir. Nous avons réunion. Et puis dimanche, on vous le dira, parce qu'il y a Mario de la mission qui descend. Il vient samedi à l'église de Otso, il vient à l'église de Otso, il descend pour les voyageurs et nous faisons partie, nous de Vie et Lumière avec Gino. Alors ils sont venus me trouver, on dit Ernest, on a fermé toutes les églises des gens du voyage ici et on va à la réunion au Otso. Alors ça serait bon que samedi vous veniez et dimanche matin, pour ceux qui veulent aller prendre le culte, on ira prendre le culte. Et on demandera, je vais y aller maintenant avec Gino, si Mario pouvait nous faire le culte dimanche soir. Ça serait vraiment merveilleux. On va y aller après la réunion avec Gino, le frère de retour. Et on va aller demander s'il peut nous faire le culte. Parce qu'il y a le dimanche matin chez les voyageurs
il y a l'après-midi, il y a des baptêmes, beaucoup de baptêmes sûrement, et ça va être plein de monde qui va y avoir. Non, il m'a appelé. Il y avait la mission. Il y avait la mission. Qu'est-ce que tu dis? Parce que tous les voyageurs, de toute façon, nous, on ne ferme pas. Parce que nous, les réunions, ils ne touchent pas la mission. Nous, on y va tous à la mission. Oui, tout le monde, vous êtes invité à venir. Moi, toute l'église, il faut qu'elle soit là-bas, les sœurs, les frères, les autres. Tous, pas qu'il en manque un, parce qu'il y a le pasteur Mario, c'est pas parce qu'il est de l'élection, c'est parce qu'il faut une mission, on va envoyer les frères de la mission. Et puis, il m'a appelé, non, il m'a vu, je ne sais pas s'il est passé là, chez moi, il est passé à la maison, je pense. Qui? Au moment, il y a quelques jours en arrière. Je l'ai vu à Leclerc. Et il m'a dit, frère, tu sais qu'on fait une bonne émission avec le responsable secrétaire. Et il me dit, ce serait bon que vous veniez. Il ne m'a pas dit de fermer. Mais je dis, est-ce que toutes les églises des gens du voyage ferment? Il m'a dit, normalement, ils ferment. Parce qu'ils font dimanche matin et ils ferment pendant le culte. Mais nous, comme on fait dimanche soir, si on pouvait inviter Mario, ça nous ferait une bonne réunion en plus. Alors, on se quitte dans la paix du Seigneur et on va dire merci à Dieu. On va prier, Chino me dit, pour une femme. Voilà, il vient de croiser une femme. Natacha, l'infirmière. Et elle voudrait venir même à l'église, j'ai compris pour elle. Donc, tu sais ce qu'on va faire? On va tous fermer les yeux, finir les femmes, et je demanderai au pasteur Gilles s'il veut bien prier pour Natacha et pour la réunion. Je bénis ton nom, Seigneur. Nous voulons passer cette femme devant toi, Seigneur. Je vois qu'elle ne te connaît pas, elle se réclame de toi, mais elle qui est Dieu qui est vivant, Seigneur. Elle me demande de parler de tes soleils, de cette demande qu'elle fait. Donne-lui des bons résultats, qu'elle voit un changement. Donne-lui un bon moral, Seigneur. Donne-lui de la force dans son corps. Donne-la, s'il te plaît. Donne la joie dans cette maison qui a été frappée par la maladie. Puis change le mal, vienne. Seigneur, manifeste-toi. S'il te plaît, raccompagne chacun de nous dans nos demandes avec la paix de Dieu dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on dit Amen. Voilà, le frère Marc m'a donné un papier, parce qu'il y a 1, 2, 3,